il doit récupérer l'apprenti avant qu'elle ne touche le sol, la terre. Il s'agit de choix. On doit faire attention avec nos choix. Tu dois être sûr de tes choix. Ton choix doit entrer dans le plan de Dieu. Et ton choix, tu dois choisir la personne qui a la capacité de te suivre, même plus bas que terre. Là, je parle de mariage, mais je vais survoler. Je parle aussi de relations. Je vais survoler. Je parle aussi de ministère. Je vais survoler. Je parle aussi de collaborateurs, les personnes qui t'entourent. Amen. Tester la fidélité, la loyauté. Est-ce que tu es prêt à me suivre jusqu'en prison ou seulement dans le palais du roi? Dans nos activités, les personnes que tu mets à tes côtés pour t'accompagner dans tes entreprises. Nous lançons des entreprises, mais est-ce que la personne que tu mets là pour travailler, est-ce qu'elle est digne de confiance? Amen. Il s'élève. Après, il lui ramène l'apprenti. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relâche encore. Et ça dure des heures. Allez-y regarder les documentaires. Ça dure des heures. Donc, elle relâche, il reprend. Elle relâche. Celui qui se fatigue, c'est bon, je vais chercher une autre femelle. Quand tu es trop impatient là, tu vas zapper et tu vas ailleurs. Alors que c'est elle la bonne. C'est elle la fertile. C'est elle, Sarah. Amen. Et non, Agar. Donc quand elle dit, toi, ça m'est revenu. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Saint-Esprit. Sarah dit à son mari, blessé, une blessée de guerre. Elle dit, bon, va seulement chez ma servante. Alors Sarah croyait que son mari, Abraham, allait la consoler. Elle lui dit, non, ma chérie, toi tu es la mère des mères, la mère de toute une multitude, fanée mais jamais affaiblie. Non, affaiblie mais jamais fanée. Tu es une fleur au pétale qui rayonne toujours. Elle attendait ça. Vous savez, nous les femmes, on aime être... tu es toujours la plus belle, tu es la parfaite. Il y a tant d'eux. Et toi là, on va être les Sulamites de Salomon. Mais lui, il dit, ok, je vais. Oh mon Dieu. Dans le vieux Abraham, notre aïeul, avait déjà des vues. Quand il voyait Agar, l'égyptienne, la Dandimée, là, il dit, celle-là, elle est encore jeune. Nous revenons au tout début. Elle est encore jeune. Or, la jeunesse, selon la terre, selon le monde, s'affaiblit, chancelle et disparaît. Mais Sarah, elle était renouvelée. Est-ce que nous comprenons? Renouvelée. Le Seigneur renouvelle nos forces. Sarah pleurait lorsqu'elle gémissait là. Elle se confiait en l'Éternel. Et le Seigneur commençait il a déclenché le processus du rajeunissement. Amen. Ce qui pendouillait, elle a tombé dans tous les sens flétris. Le Seigneur commençait à redonner l'embellissement. Est-ce que nous comprenons le langage? Ceux qui se confient en l'Éternel ne perdent pas le temps. Parce que rien n'est jamais perdu. Le Dieu de notre destinée nous redonne toujours, même les choses qu'on a eu à perdre. Au fait, quand on parle de restauration, c'est quoi la restauration? Dieu, lorsqu'il nous restaure, c'est pas qu'il nous redonne ce qu'on a eu à perdre. Parce que le meilleur nous reste toujours à venir. Ce qui est perdu là, non ma chérie, mon fils, ne pleure pas, c'est passé, c'est passé. Et moi, je te réserve le meilleur. Amen. Je te redonne le meilleur. C'est pourquoi la gloire de la deuxième maison sera toujours acclame Jésus. Le troisième point, on va gagner le temps, je n'ai plus assez de temps. Le troisième point, l'aigle aime les tempêtes. Choqué ou pas choqué? Amen. L'aigle, aime les tempêtes. Contrairement aux pigeons. Les pigeons là sont là, couin, ça fait du bruit là et tout. Mais le pigeon est incapable de s'élever. Pourquoi? Parce que l'attitude est différente.
Le vent, l'air est tellement pur. Enfin, il faut se protéger, il faut porter des scaphandres et tout. C'est un langage. Mais l'aigle, il affronte cela, il monte. Alors quand il affronte les airs, mais la terre, c'est plus rien. Donc il s'élève au-dessus des tempêtes. Pourquoi? Parce que c'est dans les tempêtes qu'il opère. Amen. C'est dans les tempêtes que l'aigle opère. Bien aimé, j'aimerais te dire, il y a certaines opportunités diaconesses que Dieu va positionner que dans les tempêtes. Alléluia. Comment expliquer David? David qui a terrassé le lion, l'ours. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Terrible, un adorateur puissant. Mais face à la femme, face à la tempête, lorsque le vent contraire souffle, qui peut résister? Prenons l'exemple de Élie. Élie, face au prophète de Baal, d'Astarté, l'image du feu, les feux étrangers, n'est-ce pas, diacre Joël? Ces entités-là. Il a dit, versez l'eau, parce que mon Dieu, il est l'eau de la vie. Arrosez encore. Parce que lorsque le feu du ciel va descendre là, ça va consumer vos eaux à vous. Amen. Donc face à cette multitude de prophètes, de faux prophètes, il n'a pas du tout paniqué, Vicky. Mais face à Jézabel, une femme, il a... Oh, quelle tempête! Quel est le nom de ta tempête? Chacun de nous a une tempête particulière, identifiable. Mais Joseph, lui qui n'a pas terrassé des prophètes de Baal. Joseph, un simple rêveur. Joseph n'allait pas du tout paître les brebis avec ses frères qui étaient des sanguins, des robustes. Amen. Siméon et Lévi, n'est-ce pas? Lui, il était pour lui un rêveur, un parleur. Il parlait, il rêvait. Même quand il allait parler à ses frères, ah, toi là, laisse-nous tranquille. Tu fais que parler. Faut travailler. Hein? Marie, avec sa sœur Marthe. Toi, tu parles. T'es venu cuisiner? Amen. Oh mon Dieu, la parole, elle est magnifique. Alléluia. Mais Joseph, il n'a pas eu à tabasser des lions ou des ours et tout. Il n'a même pas tué une simple fourmi. Bien aimé. Mais face à la femme. Est-ce que nous comprenons? Amen. Face à cette femme, il esquivait la tempête. Alléluia. L'aigle opère dans les tempêtes. Il fonce à contre-courant. Pourquoi? Parce qu'il ne fonce pas son but, Papa Emmanuel. L'aigle fonce toujours droit vers sa cible, vers son butin, vers son but. Et c'est là où il déploie ses ailes. Donc c'est dans les tempêtes, c'est dans les épreuves que le Seigneur élargit tes ailes. Amen. Et les ailes, ça fait quoi? Ça fait ça. Que tu t'élargisses. Donc, si tu étais comme ça là, taille fine comme notre diaconesse, tu vas devenir comme ça comme moi. C'est un langage spirituel. L'élargissement, c'est gagner en place, gagner en espace. C'est la restauration, mais c'est aussi la providence, c'est aussi la prospérité. Pas dans le mauvais sens, mais on doit s'élargir. Alléluia. Parce que Dieu met les épreuves dans notre vie, c'est pour qu'on puisse passer aux étapes supérieures. Parce que plus tu t'élèves, tu es en train de monter et les 4 points cardinaux là font de toi une cible. Est-ce que nous comprenons? Oh, tu vas acclamer un peu Jésus. Le temps est passé, bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Le Seigneur permettra qu'on puisse terminer ce message, peut-être en semaine, Dieu permettant. Et nous savons aussi qu'on a commencé notre message sur blanc et vermeil. Amen. Ça sera une série que nous allons rattacher au thème de l'année.
Et c'est un message qui est très profond et ça nous aidera vraiment à avancer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.